Boy, oh, killing me softly, and I'm still falling, still the one I need. I will always be with you. Oh, you got me. Salut les filles, donc je vous retrouve enfin pour répondre à toutes vos questions suite à la foire aux questions que j'ai ouverte sur mon Instagram et sur mon Snapchat. Je vais y répondre très spontanément, un petit peu dans le désordre parce que voilà, j'aime bien la spontanéité. Je n'ai absolument pas prévu de réponse, hein, donc je vais lire au fur et à mesure les questions que vous m'avez posées et je vais y répondre comme ça, très naturellement et entre vous et moi, et voilà, il n'y a rien de préparé. Donc je vais commencer maintenant parce que je pense que ça va être assez long à répondre puisqu'il y a pas mal de questions. Donc je commence par Smimine qui m'a posé une mignonne petite question. Donc quelle adolescente étais-tu? Déjà j'étais têtue, voilà. Au moins comme ça j'ai fait une petite rime. J'étais très têtue, j'avais mon caractère, j'avais un caractère très difficile. J'en ai fait un petit peu baver à mes proches. Mais après, j'ai toujours eu un bon cœur, donc c'est-à-dire que j'étais pas méchante. Mais c'est vrai que j'ai eu ma période un petit peu difficile, la crise d'adolescence, quoi. Voilà, je pense comme tout le monde. Mais je l'ai eu à la bonne période, hein, c'est-à-dire vers 16, 17, 18 ans, voilà. Et après, ça s'est calmé du jour au lendemain. On ne sait pas ce qui m'est arrivé et je me suis calmée. Voilà. J'ai eu enfin, au lycée, ben voilà, j'ai eu ma période insolente, j'ai eu ma période un petit peu comme ça, mais alhamdoulilah, maintenant, ben ça va mieux. Alors, Salam, comment as-tu rencontré ton mari, donc Anissa? Et bien, comment je l'ai rencontré? Je travaillais au Macafé et puis là où je travaille, il y a tout le temps des militaires, puisqu'il y a une base militaire à côté. Et c'est vrai qu'il y a tout le temps des militaires. Et sincèrement, j'étais écœurée par les militaires parce que c'est des dragueurs. Et voilà, on sait très bien comment ils sont. Et lui, il venait régulièrement manger, et souvent le soir. Donc du coup, c'est vrai que quand il arrivait, ben, je sais pas ce que je ressentais. J'avais mon cœur qui battait fort. Voilà, j'étais trop timide. Et puis lui, il m'a pas dragué, par contre, il m'a jamais laissé son numéro de téléphone sur une serviette McDo, là. Et du coup, un jour, il est venu, il a pris la commande. C'est moi qui ai pris sa commande, et puis voilà. Et après, ben, il venait régulièrement. Et puis un jour, on s'est vu à l'extérieur, et puis on a commencé à discuter, et voilà, de fil en aiguille. Voilà. Alors, quand tu étais adolescente, d'où t'es venue l'envie de te maquiller? Alors, il faut savoir que j'avais interdiction formelle par ma maman de me maquiller jusqu'à l'âge de 16 ans. Et encore, à 16 ans, j'avais juste le droit de mettre un petit peu de crayon noir dans les yeux. Donc du coup, c'est vrai que j'ai toujours été une fille assez féminine, mais j'avais pas le droit de me maquiller. Voilà, ma mère, elle m'a quand même assez... elle est assez stricte, on va dire. Donc du coup, elle a cherché à me préserver, je pense. L'envie de me maquiller m'est venue parce que voilà, j'ai pu. Enfin, j'ai toujours aimé la féminité, j'ai toujours admiré ma maman parce que du coup, elle était toujours au top, machallah. Elle a été responsable dans un Sephora, donc forcément, j'ai grandi avec tout un tas de produits autour de moi, de parfums, etc. Et voilà, ça s'est passé un petit peu comme ça. Je pense que c'est normal, ça s'est fait naturellement. Après, tout ce qui est le côté artistique, j'ai toujours aimé l'art en règle générale. J'ai toujours aimé ce côté, par exemple, dans le make-up, j'aime tout ce qui est aussi du body painting, j'aime le maquillage théâtral, j'aime le maquillage cinéma. Donc c'est, voilà, tout ça, c'est un petit peu mélangé et a fait que ça m'a toujours attirée. Et le fait de rendre la femme belle et le fait de voir une femme élégante, belle, etc., chez moi, ça m'a toujours attirée. Et voilà, voilà, voilà d'où m'est venue cette envie de maquiller. Alors, c'est pas trop dur d'être la femme d'un soldat, vu qu'il doit sûrement beaucoup voyager. Donc la Casablancaise. Alors si, c'est extrêmement difficile. Maintenant, je suis habituée. Euh, mais c'est vrai que
il faut faire face à la solitude. Donc, alhamdoulilah, j'ai ma famille qui habite juste à côté. Mais c'est vrai que c'est pas évident parce que, en dehors du fait qu'il manque à la maison, en dehors du fait que tu es souvent seule, c'est vrai que tu dois apprendre à absolument tout gérer. Que ce soit l'administration, bon, ça encore ça va. Mais réparer une voiture, je sais pas, enfin, des choses que normalement un homme fait, toi tu dois savoir le faire. Bricoler, t'occuper de la vidange de la voiture, t'occuper du changement des pneus, t'occuper du contrôle technique, t'occuper de tout ça. Mais voilà, c'est assez difficile. T'es toute seule en fait. Donc c'est très difficile. Et en plus de ça, c'est vrai que le fait qu'il soit loin, le fait que tu sais pas trop ce qui peut arriver, et c'est vrai que c'est un petit peu stressant. Voilà. Mais après, c'est une question d'habitude. C'est son travail, c'est surtout sa passion. Donc je peux pas trop. Voilà, juste j'encaisse et puis voilà, c'est tout. Alors, combien souhaites-tu avoir d'enfants? Eh bien, je me dis, ce que Dieu me donne, voilà, moi je serais contente. Déjà, alhamdoulilah, je suis très contente d'attendre un bébé, alhamdoulilah. C'est vraiment quelque chose. Je vais pleurer parce que je suis trop émotive en ce moment. Voilà, c'est quelque chose que j'espérais tellement, et voilà, alhamdoulilah, ça m'arrive. Donc déjà c'est bien. Après si j'en ai 2, 3, c'est très bien. Après 4, 5, 6, on verra avec le temps. Et puis voilà, après ce que Dieu me donne, c'est des bénédictions. Donc un enfant c'est une bénédiction. Donc si je dois en avoir 4 ou 5 ou plus, et bienvenue au petit bébé dans ce monde tellement dangereux, mais voilà. Alors, 213. Comme moi, ça fait quoi d'être une Disney addict? Alors, depuis, je crois que c'est ma mère qui m'a transmis la Disney addiction. Depuis petite, je collectionne les Disney, je les ai tous en cassette. Et ça fait 2 ans que je fais une petite collection de Disney en DVD. Je trouve que c'est une petite passion qui est sympa, mignonne. Voilà, ça permet, des fois quand tu te sens pas bien, tu mets un dessin animé Disney et puis voilà, tu t'oublies un petit peu tout. Surtout des fois, voilà, quand tu es tout seul et que ton mari n'est pas là, mais ça te permet un petit peu de t'évader. Et en plus de ça, je trouve que c'est quelque chose de magique. C'est un côté magique, et voilà, j'aime trop ce côté-là. Ça permet de rester une femme enfant, et ça, je trouve que c'est assez important de garder un petit peu une tête dans les nuages en gardant les pieds sur terre. Quelle est ta plus grande phobie? Alors ça, c'est une question très difficile parce que j'ai pas peur. Bon, j'ai peur des araignées comme tout le monde, j'ai peur des serpents comme tout le monde, j'ai peur de... Tout ça, ça me fait peur, c'est normal. Après, une phobie... Une grande phobie depuis que je suis petite, c'est d'être... Enfin, c'est nul, on va faire une séance de psychothérapie. Mais c'est d'être abandonnée. Ça, c'est quelque chose qui me fait peur, quoi. J'ai toujours besoin de sentir la présence de quelqu'un que j'aime. Donc, mais quand c'est pas mon mari, c'est ma famille. Quand c'est pas ma famille, c'est mon mari. J'ai toujours ce besoin de me sentir épaulée, ou je sais pas. Ça, c'est une phobie depuis que je suis petite, d'être abandonnée. Je sais pas, ça doit venir d'un traumatisme, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose que j'ai depuis que je suis toute petite. Après, il y a aussi un autre truc dont j'ai peur, c'est par exemple par exemple, je sais pas, prendre le bateau et de disparaître en mer. Ça, c'est un truc, je n'ose même pas y penser, quoi. Ça me fait trop peur, tout ce qui est dans l'océan, tout ça. Ça me fait peur, on sait pas ce qu'il y a, et voilà. On va dire que c'est mes plus grandes phobies. Alors, nanana. Ça fait combien de temps que tu es avec ton chéri? Alors, ça fait... moi, je suis pas le genre de fille qui compte les jours, les mois, les heures. Mais en gros, ça fait 2 ans et un peu moins de 2 ans et demi, quelque chose comme ça.
Donc voilà, ouais, ça passe vite quoi. Ça passe très très vite. On s'en rend pas compte. Quel est ton plat préféré? Non mais alors là vous allez trop rigoler mais bon. Et ma seconde question, comment vis-tu la mixité de ton couple? Ah, très bonne question. Souad. Alors mon plat préféré, vous allez trop rigoler, mais c'est les lentilles. Donc ma mère quand elle était enceinte de moi, elle a avalé une gamelle entière de lentilles. Et aujourd'hui tu me fais des lentilles pendant une semaine, je suis heureuse. Voilà. Euh, Ma seconde question, donc la mixité dans ton couple, ben, je la vis très bien, malgré les critiques, comme tu m'as demandé, Souad. Les critiques, elles ont été très, très, très difficiles. Mais sincèrement, mais alors, voilà. Parce que, pourquoi est-ce que, déjà, la mixité, oui et non. La mixité, oui, parce que c'est une mixité de couleurs. Donc, mon mari est sénégalais, donc noir sénégalais. Moi, je suis une arabe. Donc, voilà. Maintenant, la mixité, elle n'y est pas dans le sens religieux. Donc, il est musulman et moi aussi. Et voilà, après, au niveau de ça, il n'y a pas de mixité. La mixité dans la culture, oui et non. Parce qu'on est tous les deux des Africains. Donc, au final, ça se retrouve. Euh, voilà, lui aussi, il aime quand sa femme s'occupe de lui, quand sa femme lui prépare les repas, quand sa femme s'occupe de la maison, et c'est ce que je fais. Je suis une femme d'intérieur avant tout. Euh, mais après, moi j'aime que mon mari me protège, que voilà, c'est des choses qui existent dans tous les couples, que ce soit dans les couples maghrébins, que ce soit dans les couples euh, de toute origine et de toute culture différente. Après, c'est vrai que au niveau de la famille, ça s'est très bien passé, alhamdoulilah, parce que bah, il est considéré comme un fils pour ma maman. Et, euh, et du coup, au final, il n'y a pas eu de problème par rapport à ça. Mon père, c'est pareil, il l'aime beaucoup, ils discutent beaucoup ensemble. Mon frère, ben, c'est la même chose. De son côté, je suis acceptée. Peut-être qu'au début, ça a été un petit peu compliqué par rapport à mon apparence, parce que ben, j'ai une apparence qui peut paraître assez superficielle, alors qu'en fait, quand on me connaît, ben, on se rend compte que je suis pas comme ça. Mais maintenant, alhamdoulilah, ben, ça s'est arrangé. Et voilà, après, on est une famille unie, alhamdoulilah, et la mixité, ben, je la vis très bien, quoi. Maintenant, oui, je reçois des remarques, des messages, il y a eu des caricatures de fait. Non mais ça a été... Franchement, ça a été un truc de fou, quoi. Ils ont fait une vidéo en montrant mon mari avec une tête de singe et moi lui donnant une banane. Bon, franchement, les gens, ils ont vraiment du temps à perdre. Euh, Après, je me suis fait insulter, il s'est fait insulter. Je sais pas pourquoi, parce que les gens sont vraiment mauvais. Mais je me dis que les personnes qui ont réagi comme ça ne sont pas... Je vais peser mes mots, mais euh, ils n'y connaissent rien à l'islam, parce que l'islam c'est la tolérance. Je vais pas faire un speech là-dessus, mais je pense que ouais, il faut vraiment qu'ils relisent, euh, correctement et à l'endroit, pas à l'envers. Parce que je pense qu'ils interprètent mal les choses et je pense que c'est quelque chose qui est très interdit. Voilà, je le vis très bien, la mixité dans mon couple, et je pense que la mixité, ben, ça apporte beaucoup de choses positives. J'espère avoir répondu correctement à ta question, Swad. Alors, ça va, ouais. Alors, savoir avec ta belle, alors je vois pas du coup, je pense que ça doit être mère. Vous vous entendiez bien, si tu la vous voyez ou pas, et comment ton couple a-t-il été accepté? Alors, eh bien avec ma belle-mère, alhamdoulilah, ça se passe bien. Mais après, ce qui est délicat, c'est que, bon, elle habite loin. Donc au final, on s'est pas vu très souvent. Et je trouve que voilà, ça a dû peut-être rendre les choses un peu plus difficiles pour apprendre à se connaître. Mais alhamdoulilah, ça se passe bien. Non, je la vous vois pas. Parce que je sais pas, ça s'est fait naturellement. Et puis j'ai une belle-mère jeune, donc après voilà, ça s'est fait comme ça.
Mais c'est pas parce que je la vois pas que je ne la respecte pas, attention. Mon mari aussi tutoie mes parents. Euh, Maintenant, oui, alhamdoulilah, ça se passe bien. Et comment ton couple a-t-il été accepté? Eh bien, alhamdoulilah, il a bien été accepté. Je pense qu'au début, c'est vrai qu'il y a des petites méfiances, mais ça, c'est normal. C'est tout le monde, tous les parents se méfient un petit peu, que ce soit du côté de la belle-mère, de la belle famille côté femme ou de la belle famille côté homme. Les beaux-parents, c'est vrai que veulent que leur fils ou leur fille soit bien et ait une bonne personne avec eux. Et je pense que maintenant qu'ils ont vu que alhamdoulilah, on est bien ensemble, on est sérieux, on trace un chemin dans la droiture, mais du coup ils sont soulagés et satisfaits. Voilà. Iman. Étant moi-même un couple mixte et marocain, j'appréhende un peu la réaction de mes parents. Alors, par rapport à la mixité, j'ai eu pas mal de questions par rapport à la mixité, mais vous avez raison parce que c'est vrai que j'ai énormément de messages sur ma messagerie Instagram et sincèrement, j'ai pratiquement 200, 300, peut-être plus messages et j'arrive pas en fait à répondre à tout le monde. Donc, du coup, voilà, c'est pour ça que j'en profite de faire cette foire aux questions pour pouvoir du coup répondre un petit peu à tout le monde. Et surtout concernant la mixité, parce que j'ai eu pas mal de questions concernant la mixité, donc du coup je vais en profiter. Euh, les filles qui sont en couple mixte, donc mixte c'est pas un terme que j'aime bien, mais c'est vrai que les filles qui sont d'origine maghrébine ou autres françaises et qui veulent se marier avec un homme marocain, maghrébin ou par exemple sénégalais, malien, mauritanien, peu importe. Hein. Je pense qu'il faut que vous discutiez avec vos parents et que vous leur expliquiez que ce n'est pas... comment dire? En fait, je pense que vos parents, ils ont peur, que les parents ont peur de... comment dire, pardon. Je pense que les parents, ils ont peur que vous n'ayez pas ce que eux, ils attendent pour vous. C'est-à-dire, ils ont peur de la culture différente, ils ont peur que vous vous retrouviez dans une belle famille ou avec un homme qui prend peut-être pas autant soin de vous que ce qu'ils espèrent parce que forcément on connaît mieux forcément on connaît mieux le fils de son ami qui travaille avec lui ou avec le père par exemple qui vient du même village que lui au Maroc, en Algérie ou en Tunisie plutôt que le fils de l'homme qui vient du Sénégal ou du Mali. C'est vrai qu'on connaît pas trop leur culture au final. Donc je pense que vos parents ont peur de ça. Et en plus, je pense qu'ils ont peur du regard des gens. Ça, je sais que... Mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais qu'est-ce qu'ils vont dire les gens quand ils vont voir notre fille avec un noir? Mais qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est la honte, c'est chum et tout. Non, non, non. Stop. Ça, c'était à l'époque. Et encore, ça c'était vraiment des pensées arriérées, malheureusement. Il faut vraiment que les parents jugent votre futur mari, Inch'Allah, selon, euh, selon son cœur et selon comment dire, sa piété, tout simplement. Si c'est un homme qui est pieux, qui prend soin de vous, qui a un travail stable, qui a des valeurs morales, qui a le respect des anciens, qui a le respect des parents, qui a le respect de la femme. Je pense que ça, vraiment, c'est très très important parce que des hommes mauvais, il y en a partout, dans toutes les cultures, dans toutes les ethnies différentes, et des hommes bons, il y en a partout, partout, partout. Donc il faut vraiment que la mixité entre guillemets, soit banale. En fait, c'est plus, enfin, il faut plus avoir peur de discuter avec vos parents et de leur expliquer ça, de leur expliquer, oui, il a juste une couleur différente, mais ils vivent comme nous, ils pratiquent comme nous la religion. Après, chacun a un degré différent, ça, c'est voilà. Mais il faut vraiment discuter de ça, et ça c'est très très important. Il faut pas juger une personne. Si, Inch'Allah, ma fille, plus tard, quand elle sera grande, elle me ramène, elle veut se marier avec un homme indonésien, pakistanais, peu importe.
elle a rencontré, je sais pas moi, au travail, au lycée, dans ses études supérieures, un homme d'une culture différente, je vais pas lui dire ah non, hein, je veux pas un Pakistanais, hein. Ah non, non, ou je veux pas un Indonésien, hein, ou je veux pas même un Chinois, ou même un Blanc. Voilà, c'est. Il faut apprendre à connaître les gendres selon leur cœur et selon ce qu'ils veulent offrir à votre enfant. Voilà. Et c'est ce que vous devez dire à vos parents. Il faut qu'ils comprennent ça. Des fois, les parents sont difficiles. Hein. Alors, Nour, je veux te demander si tu es pratiquante, si tu fais la prière et si tu comptes te voiler un jour. C'est une question très 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 personnelle. Mais je vais quand même y répondre. Parce que, voilà, comme je vous ai dit, c'est de la spontanéité. Donc, et on est entre vous et moi. Donc voilà, après, je vais pas sauter les questions, c'est pas la peine. Donc, je suis de confession musulmane. Et, comment dire, j'ai un père français. Donc du coup, on a choisi notre religion. Ma mère nous a transmis l'islam. Mon père, surtout la famille de mon père, nous a transmis la chrétienté, on va dire ça. Donc quand j'allais en vacances chez mes grands-parents, eh ben j'avais des cours entre guillemets de chrétiens, on va dire ça comme ça. Et du côté de ma mère, c'était du coup l'islam. Donc nous avons choisi la religion musulmane. C'est un choix. Je suis née musulmane, certes, de ma mère, mais c'est avec le temps, on a dit, on a refait shahada, on a refait. Voilà, on n'est pas. Je peux pas dire que je suis une convertie, non. Mais ça a été un choix. J'aurais très bien pu dire non, non, moi, je m'en fiche. Je sais pas, je vais être chrétienne ou je veux être athée. Non, j'ai choisi ça. La prière, oui. Peut-être pas aux heures fixes, peut-être pas tous les jours, voilà. C'est un défaut, certes, mais Inch'Allah, ça. Eh ben. Voilà, ça. Avec le temps, Inch'Allah, voilà. Après, le voile, c'est. C'est une question très difficile hein, et très personnelle. Mais j'ai ma meilleure amie qui porte le voile et ma soeur qui ne le porte pas. J'ai dans ma famille certaines personnes qui le portent, d'autres non. Ça, après, c'est une question de personnel, de nous-mêmes. Et peut-être qu'un jour, peut-être qu'aujourd'hui, je n'ai pas envie de le porter. Peut-être que demain, ben, j'aurai envie. Je sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. On ne sait pas ce dont demain est fait. Et voilà, ça, je peux pas te dire oui, 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 demain je vais le porter ou plus tard, Inch'Allah, je vais le porter. Je sais pas. Peut-être que d'ici quelque temps, j'aurai le voile, mais en tout cas, aujourd'hui, je ne l'ai pas. Touflati, je te ramène quoi de la Réunion? Bon, toi, hein? Alors, ma belle, combien de temps tu as pris pour tomber enceinte? Est-ce que cela a fait de votre couple un couple plus stable, plus rapproché? Alors, combien de temps j'ai mis pour être enceinte? Bah, je sais pas. On a fait notre mariage religieux en juillet 2015. On s'est mariés civilement en n'importe quoi, en janvier 2016. J'ai oublié la date de mon mariage. Maintenant, mon mari ne veut pas forcément que je... C'est encore personnel ça. Ne veut pas que je... Bah, il ne voulait pas que je prenne un moyen de contraception, voilà. Et du coup, j'ai été enceinte, on va dire, d'après les dates des médecins, en janvier. Donc tu comptes du coup de juillet à janvier.
Et en janvier, j'ai 2 semaines avant mon mariage, du coup, je suis tombée enceinte. Donc on va dire juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, on va dire 7 mois à peu près, environ. Voilà. Ah oui, pardon, j'allais oublier le reste de ta question. Est-ce que ça nous a rapprochés? Oui, très. Ça nous a énormément rapprochés. Notre couple est beaucoup plus stable, oui, parce que bon bah en plus ça s'est enchaîné le mariage, le bébé, tout ça. Et c'est vrai que au final, mon mari a pris beaucoup de maturité, moi aussi. On a grandi ensemble d'un coup. Et je trouve que c'est vraiment bien. Alhamdoulilah, c'est quelque chose de très bien. Oui, après, il prend plus soin de moi. Il, il m'aide beaucoup à la maison, donc ça, c'est pas mal. Et ouais, il voit les choses on voit les choses différemment ensemble. On a évolué et on s'est beaucoup rapprochés. Alors. Hakima. L'accouchement te fait-il peur? Oui, très. Combien de temps après ton mariage es-tu tombée enceinte? Bon, bah, je viens d'y répondre. Ah, mais oui, du coup, mon mariage civil, j'étais enceinte 2 semaines avant le mariage civil. Pour vous, ce n'est pas trop tôt de faire un enfant direct après le mariage? Alors, donc, première question, l'accouchement te fait-il peur? Oui, mais forcément, ça me fait peur parce que c'est le premier. Et bon, voilà, ça fait quand même. Quand je vois mon gros ventre, mon ventre qui commence à devenir gros, et je me dis, waouh, il va falloir le sortir un jour, Inch'Allah. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu flippant. Après, je me dis, c'est dans l'ordre naturel des choses. Donc forcément, ben, écoute, hein, on verra bien. Faut pas... Je ne regarde pas les vidéos sur YouTube, je ne regarde rien du tout. Voilà, j'écoute juste ma maman qui me dit t'inquiète pas, ça va aller. Mais après, ouais, j'essaie d'éviter de me faire peur pour ne pas faire un blocage. On va dire que je prends ça avec philosophie. Et ensuite, est-ce que ça a été rapide? Est-ce que ça n'a pas été trop tôt? Je me dis, ben, après, ça c'est le destin, ça s'est fait comme ça. Bah après voilà, je sais que juste après le mariage religieux, on avait voyagé, on était parti au Maroc ensemble, donc du coup voilà, on a pu voyager, on est parti aussi à la mer, on est parti vers au Lavandou, enfin vers Toulon, donc on a quand même pas mal bougé. On s'est fait des petites escapades à droite à gauche ensemble, donc du coup on a profité quand même avant de... Et même après le mariage civil, hein, on était parti aussi en week-end ensemble, mais quand j'étais déjà enceinte. Et au final, voilà, je pense que c'est pas forcément trop tôt parce que ben, j'ai 26 ans déjà. Donc je sais que mon enfant, ben, ça va pas non plus être un blocage à ma vie. C'est-à-dire que je suis une femme d'intérieur, certes. Je prends soin de ma famille, de mon mari, etc. Mais voilà, je suis une femme moderne aussi. C'est-à-dire que si avec mon mari j'ai envie de bouger, eh bien, on peut bouger, hein. C'est pas un enfant qui va nous empêcher de bouger, on l'emmène avec nous et puis voilà. Et ensuite, non, j'ai toujours eu très très envie de materner. Et j'ai toujours aimé les enfants. Après, c'est vrai que ça dépend lesquels, non, je rigole. Mais après, non, après, trop tôt ou pas, non, ça va. Ça va, ça va. Alors, ensuite, n'as-tu pas peur d'exposer ton couple, ta vie de famille sur les réseaux sociaux? Ben non, pas forcément, parce que je me dis que il y a pas mal de filles qui sont bienveillantes et qui justement euh, me posent pas mal de questions et veulent que j'y réponde. Essayent de... Parce que ça les aide à aller mieux. Il y a des filles vraiment qui ont besoin de ça, qui sont venues me parler en privé et qui m'ont dit que ça les aide à se sentir mieux au niveau surtout de la mixité. Elles m'ont dit vraiment tu nous as donné la force et j'ai pu parler à mes parents enfin, j'ai réussi à passer le cap et pour moi c'est très très important de faire ça dans un but euh, positif. Donc non, ça ne me fait pas peur. Après il y a des personnes mauvaises partout et ça après c'est... on peut pas changer la nature humaine. Une autre question, je vais commencer mon BTS esthétique. Alors, André, conseilles-tu aux filles qui veulent faire des études dans l'esthétique? Eh bien, fonce. Les filles qui veulent faire des études dans l'esthétique, ben foncez. Après, vous choisissez votre spécialité. Et sincèrement, je trouve que c'est très bien. Euh, je trouve que c'est un secteur qui est très très bien, très en vogue en ce moment. Donc, moi, je te conseille de foncer, vraiment.
tu auras du travail à la fin. Et limite maintenant, je suis pour toutes sortes d'études. Mais c'est vrai que les études plus courtes et professionnelles sont, je trouve que sont bien parce que les études longues, malheureusement maintenant, ça commence à être un peu la galère pour trouver du travail juste après les études. Donc voilà, fonce. Est-ce que tu serais prête à apprendre à maquiller et coiffer des jeunes filles qui souhaitent se lancer sans pour autant passer par une école? Sakina. J'y ai pensé, j'ai pensé à faire carrément des cours de make-up chez moi. Mais je me suis dit, oui, parce que ça va aider beaucoup de filles. Mais d'un autre côté, j'ai pas très envie, sincèrement, de donner tous mes petits, euh, comment on dit, tous mes petits secrets. Et j'ai pas envie des, comment dire, non, j'ai pas envie d'apprendre tout ce que je sais faire, tout mon savoir-faire et voilà, c'est tout. Enfin, c'est comme ça. Après, c'est juste un choix, hein. Alors, moi, j'aimerais savoir tes secrets pour avoir une belle peau et le maquillage que tu utilises pour tous les jours. Ça, il va falloir, Julia, va falloir que je fasse un vlog carrément parce que sinon ça va être trop long. Déjà, la vidéo, je vois, elle dure 31 minutes. C'est assez long déjà. Je ferai un vlog, faut que je me le note là, Inch'Allah, concernant ma peau. Euh, Vraiment très rapide. Il faut la laver tous les jours. Utiliser les produits qui sont adaptés à ta peau. Manger équilibré, boire beaucoup d'eau. Voilà, ça pour la peau. Ensuite, pour les make-up que j'utilise tous les jours, je le ferai dans un autre tuto parce que là, ça va être beaucoup trop long. Ça va mettre 1 heure de plus. Voilà, donc là, ça c'est bon. Et ensuite, donc quel âge as-tu? Donc j'ai 26 ans. Tu mesures combien? 1 mètre. Combien déjà? 1m64, je crois. Donc je suis vraiment petite. Enfin, je suis pas très grande, on va dire. Et tu pèses combien? Avant d'être enceinte, parce que là maintenant j'ai pris 8 kilos, donc avant d'être enceinte, je pesais 56 kilos. 57. Moi, je suis pas toute mince, quoi. Enfin, je suis pas toute maigre. Tu parles combien de langues? Eh bien, 1 et demie, on va dire. Bon, l'anglais, bof. L'espagnol, bof. L'arabe, ben, je vais facilement le comprendre. Enfin, pas facilement. Je vais comprendre, mais je sais pas bien prononcer et j'ai peur de dire des bêtises. Du coup, on va dire 1 et demi. Donc français et le demi, l'arabe. Mais bon, je suis pas. La rencontre avec Ousseinou, donc ça je vous en ai parlé. La rencontre avec... Oui, parce que du coup j'avais reçu aussi sur Snapchat des questions, donc du coup je fais un petit peu le mix des deux. La rencontre avec les parents, ça s'est fait naturel. Ah oui, alors, comment la rencontre s'est passée avec mes parents? Ben ça s'est très bien passé, mes parents ont naturellement accepté mon mari. Voilà, ça s'est fait normalement, hein, en mettant vraiment de côté, sans même calculer le fait qu'il soit sénégalais, etc. Ça, c'est vraiment pas un second plan, même un quatrième, 10e plan, quoi. Ça, ils en ont pas prêté attention. Ils ont surtout demandé qu'est-ce que tu fais comme travail, depuis combien de temps, quel est ton but dans la vie, enfin, des questions que tu poses à ton gendre, en fait. Donc voilà. La réaction de mes parents, ben, très bien. Mon parcours professionnel et mes projets. Donc, mon parcours professionnel, assez chaotique, enfin, pas chaotique, non, c'est pas ça, n'importe quoi. C'est pas le mot que je voulais utiliser. Assez, un peu désordonné. Donc, j'ai fait comment ça s'appelle? Bon, comme je vous ai dit, l'adolescence, j'étais un peu têtue, machin, truc. Donc, du coup, j'ai un peu raté ma troisième et le début de mon lycée. Donc, j'ai dû soit redoubler ma troisième, soit passer en BEP. J'ai dit non, je redouble pas, sinon je vais me faire égorger à la place du mouton. Donc, du coup, je suis partie en BEP mode. Je pensais que j'allais être styliste. Non, pas du tout. Donc, du coup, ça m'a pas plu, mais j'ai quand même passé mon BEP, je l'ai eu. Je suis partie en première d'adaptation et j'ai fait un bac marketing que j'ai eu.
Je suis partie en L1, donc en première année de psycho. Là, c'est même pas, faut même pas en parler, c'est même pas la peine. Voilà, c'est bye bye. Ensuite, j'ai fait 2 ans de BTS Assurance. Ça m'a plu, mais pas plus que ça. Et du coup, j'étais soi-disant insolente. Donc du coup, à 0,30 points, ils m'ont pas donné mon BTS, alors qu'une autre l'avait eu à 0,50 points. Bon bref, parce que soi-disant j'étais insolente. Donc la blase totale. Et là, du coup, j'ai dit j'en ai marre. Donc je veux pas reprendre les études, ça m'a ensuite devenir hôtesse. Ensuite, je suis devenue responsable des hôtesses et responsable d'un Mac Café. Donc ça a été sur 5 ans. Donc j'ai monté les échelons. Ensuite, j'ai arrêté parce que ça a été un peu compliqué. Et ensuite, j'ai passé mon diplôme de maquilleuse professionnelle à Paris chez Make Up Forever. Et du coup, maintenant, je suis en pleine création de mon entreprise de maquilleuse professionnelle. Voilà, pour tout événement. Et en même temps, je propose des vidéos sur YouTube pour aider mes abonnés. Et voilà, mes projets, voilà, c'est ça, c'est créer mon entreprise. Et puis pour YouTube, continuer, hein, voilà, si ça peut aider et si ça peut, s'il y a des personnes qui sont satisfaites, et pourquoi je vais arrêter, voilà. Ensuite, femme de militaire, pas trop dur, bon bah ça j'ai répondu. Combien d'enfants souhaites-tu avoir? Ça aussi. Mon plat préféré. Voilà, ah oui, comment gères-tu les critiques et les regards des gens? Comme je vous ai dit, ça me passe au-dessus. Sincèrement, le regard des gens, ça me passe au-dessus. Voilà. Je pense que là c'est bon, ouais, on a fait le tour. Je pense avoir répondu à toutes les questions qu'on m'a posées sur mon Instagram et sur mon Snap. J'espère que vous avez été contente de cette foire aux questions. Et puis voilà, si vous avez d'autres questions, mettez-les en commentaire juste en bas. J'essaierai d'y répondre. Après, plus tard, on fera une autre foire aux questions, par exemple, concernant la grossesse, spéciale grossesse. Et au moins comme ça, pour toutes les futures mamans ou celles qui sont déjà enceintes ou qui veulent le devenir, je vous donnerai un petit peu je vous expliquerai un petit peu mon parcours et puis comment je le vis. Voilà les filles, j'espère que vous êtes satisfaites. En tout cas, moi je suis très contente d'avoir partagé ça avec vous et d'avoir, pour une première fois aux questions, d'avoir reçu des questions qui sont sympas de la part de filles qui me suivent assez régulièrement en plus et qui sont vraiment très gentilles. Merci à toutes. Et voilà, je vous dis bonne soirée. En plus là je vois que ça y est, le soleil qui se couche. Donc voilà, je vous embrasse très très fort. Et n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram que je vous mets juste là, Princesse Jasmine, et sur mon Snap, Jasmine SRH. Voilà. C'est tout ce que j'avais à ajouter. Je vous fais des gros bisous les filles. Bye.